à être très compliqué. Le désert d'Atacama. Il est situé en Amérique latine, entre la côte Pacifique et la cordillère des Andes. Il est le désert non polaire le plus aride au monde. En moyenne, un taux qui oscille entre 5 et 10% d'humidité. C'est ici que je commence la deuxième expédition du projet Lonely, Atacama. Là j'ai été lâché au bord de la Panamérica et du coup je vais monter le chariot et puis c'est parti, hein. Trouver un endroit où dormir. Il va être 6h déjà donc il va falloir faire ça. Allez, c'est parti. Première étape, sortir de ce village et rentrer dans le désert. En fait j'essaie de me dépêcher parce que en fait, la nuit elle est en train de tomber et j'aime pas marcher de nuit. C'est pas le truc le plus conseillé d'ailleurs. Du coup, je vais vite essayer de me faire un campement. Je vais m'éloigner le plus possible. Donc voilà. Allez, c'est parti. Il fait très chaud. Il fait très chaud. Alors après, c'est très joli, hein. Le soleil il tape fort. Ça commence à être assez solide là. La température elle commence à être très compliquée. Ça tape hyper fort. On va se motiver. Dans cette traversée, je me couvre intégralement. Le soleil est fort et je dois m'en protéger. Pour le cou et le visage, j'utilise un chèche. C'est hyper drôle, j'ai l'impression d'être sur un carrelage. Oh, c'est sec! C'est secos! Le chariot est attaché à moi via un harnais. Cela me permet d'avoir les mains libres. L'eau que j'utilise, elle est dans la poche d'eau qui est dans mon sac. Et du coup, elle est couverte par toutes mes affaires. Du coup, elle prend pas la chaleur. Et ça, en vrai, c'est putain de cool. Ça me permet d'avoir de l'eau fraîche, un minimum fraîche. Et c'est quand même agréable de se faire rafraîchir un peu une bonne épaisseur. C'est secos quoi. Alors, vous voyez, je suis sur un genre de sable noir. C'est beaucoup plus mou que ce que j'avais avant. Du coup, je m'enfonce beaucoup plus dans le sol. Ma charrette, elle s'enfonce beaucoup plus. Du coup, c'est beaucoup plus solide. Mais bon, ça va le faire. Il y a des bosses irrégulières comme ça. C'est hyper chiant. J'ai l'impression que la charrette, elle va se renverser à chaque fois. Vraiment faire gaffe. Hop là, c'est un vrai casse-gueule. Perdu seul dans ce désert, la solitude m'accompagne jour après jour. Là, j'ai l'impression de me retrouver sur une autre planète. C'est un décor un peu apocalyptique. C'est hyper aride, il fait hyper chaud. Parfois, j'ai l'impression d'être seul, perdu sur une autre planète. Un décor martien. Franchement, regardez. C'est incroyable. On dirait que ça a explosé, c'est hyper bizarre. Là où je suis tombé, c'est décor un peu, ça fait un peu martien. Je trouve ça hyper sympa. Et encore une nuit. Buona notte. Plus les jours passent, plus j'avance vite. Mon corps s'habitue à la chaleur et à l'air sec, mais aussi au fait de me sentir seul face à cet environnement inhospitalier. Ces panneaux solaires, ils marchent hyper bien, je suis hyper content. Ça permet de recharger ma batterie assez vite. Il y a une zone
de ruines. Elle est motivée. J'en peux plus en vrai. Ah, putain. Vraiment je suis mort. La chaleur là. C'est étouffant. C'est violent. Malgré tout, des douleurs m'accompagnent. Le dos, les pieds, les genoux, même les mains. Mais je garde une seule chose en tête, avancer, toujours, sans m'arrêter. Petite crème de champignons. Je vais me faire ça avec du thon, je pense. Je vais assaisonner ça et puis ça va être nickel. Putain, j'ai bien cramé là. Ouais. Là, j'ai mon petit thon à la tomate. Hop, je vais prendre. C'est un mélange thym romarin. Et hop. Philippe Etchebest, les gars. Plusieurs fois par jour, je check mes pieds pour vérifier s'ils sont encore en état. Ils sont les premiers à subir les chocs et les irritations. Je dois en prendre soin pour continuer d'avancer. Et il y a des zones comme ça là, qui sont remplies de roches. Mais c'est, on dirait du sel, enfin ça a un goût de sel. Et dans ces zones là, je trouve beaucoup d'os, comme ceci. Après je peux pas vous dire si c'est des os humains, si... je sais pas. Je viens d'arriver sur un chemin, j'avance un peu mieux et je suis tombé sur des indigènes qui m'ont donné des oranges. Ils étaient hyper mignons, c'est hyper cool. Je suis hyper content. Ça va me faire des trucs frais à manger, ça va me changer. Le soleil tape fort là. Le soleil tape très fort. Plus j'avance, plus je regarde mon stock d'eau diminuer. Psychologiquement, je reste focus, je pense à la ligne d'arrivée. Les gars, j'arrive sur la Panaméricaine. J'y arrive enfin. Donc on va essayer de faire ça bien. J'espère que je vais réussir à choper quelque chose, un camion parce qu'en plus j'ai 20 000 pesos sur moi, donc je vais pas aller loin avec 20 000 pesos. Objectif, longer la Panamericana et essayer de choper un camion, un bus, j'en sais rien, enfin quelqu'un qui veuille bien daigner m'emmener, sachant que j'ai plus de thunes. Ça va pas être une mince affaire. Mais ici, ça a l'air d'être des vieux trucs abandonnés. Il n'y a pas un pet de vie ici. Putain, ils vont me voir débarquer avec ma charrette. Je suis pas sûr qu'ils soient très fans. Du coup, je suis arrivé, j'ai l'impression d'être dans un vieux western. Bon, j'ai caché mon chariot histoire de pas stresser les gens. Parce que si je fais du stop avec mon chariot, je suis pas sûr que je me fasse prendre. C'est la route qui longe en gros les grandes villes de Arica jusqu'au sud du Chili. Et qui d'ailleurs traverse l'Amérique. Bon bah allez, on va essayer de faire du stop. Hein. Bon, ça marche pas de ouf. Hein. Le soleil il tape fort et les gens ils tracent. Ce qu'il y a, c'est que je peux pas prendre une voiture avec mon chariot, faut que je prenne un pick-up ou un camion.
Après plusieurs heures d'attente, je me fais récupérer sur la Panaméricaine, cette immense route qui traverse le désert. Je me fais ensuite déposer au prochain village, où j'y resterai plusieurs nuits. Cette traversée a mis mes compétences d'adaptation à l'épreuve. J'ai dû avancer avec du matériel cassé et de grosses douleurs au corps. J'ai trouvé ce que j'étais venu chercher, me sentir seul face à ce désert hyper aride. Maintenant, abonnez-vous si vous voulez voir la suite du projet Lonely. Allez, besos.